Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler des deux prochains films Avengers, Avengers The Kang Dynasty, Avengers Secret Wars. Là on est sur une très grosse vidéo, pas tant théorie mais enquête. Je vais vous expliquer. En fait, déjà j'aimerais tout d'abord dire que je vais changer de stratégie sur cette chaîne YouTube. Je vais privilégier la qualité à la quantité. Je vais faire moins de vidéos mais plus travaillées, plus recherchées, avec plus d'argumentation, avec des sujets plus intéressants autour de l'univers. Voilà, des trucs qui vous intéresseront plus. Et du coup dans cette lignée là, je me suis posé et je me suis dit je vais faire une très grosse vidéo sur ces deux films Avengers qu'on attend tellement. Je me suis dit bah en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va regrouper tous les éléments qu'on a dans les films, tous les personnages, tous les trucs assez intéressants, et qu'on va faire le dénouement logique avec les rumeurs de Deadpool 3, Doctor Strange 3, etc. Je vous mets donc là le plan que je voulais faire. Voilà, je voulais qu'on traite Loki, Quantum Mania, Multiverse of Madness, Deadpool 3, Doctor Strange 3, et bien sûr Avengers The Kang Dynasty et Secret Wars. Mais comme vous le voyez, j'ai été stoppé à Ant-Man et la Guêpe Quantumania. En fait, il y a quelque chose qui m'a énormément posé problème, c'est l'histoire des Kang, la logique des Kang. Qui sont les Kang dont on nous parle dans Loki? Qui sont les Kang qu'on nous parle dans Quantumania? Quel est le lien? Est-ce qu'ils sont avant, après, dans le temps et tout? C'est un peu compliqué. Je n'ai pas su continuer ma théorie, et j'y ai réfléchi pendant des heures, et ça m'a vraiment arrêté. Parce que je me disais, si on n'a pas la réponse là, on ne pourra pas continuer à faire une théorie sur The Kang Dynasty. Parce qu'on va dire que des bêtises si on ne dit pas la réalité de ce qui peut se passer. Effectivement, il y aura au moins 30-40 minutes dans The Kang Dynasty qui nous parlera sûrement de l'origine des Kang, de qui sont les Kang, de qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, si on n'arrive pas à comprendre ça, on ne pourra pas construire le reste du film. Donc aujourd'hui, pourquoi une enquête? J'ai posté sur Reddit, sur le compte Marvel Studios, un message, c'était pas vraiment une question, c'était un peu ma théorie, mais je me demandais comment c'était possible, et en fait il y a plein de gens qui m'ont répondu diverses théories sur les liens entre les Kang, qu'est-ce qui s'est-il passé entre Loki, Quantumania, etc. Et je vous en proposerai 5, et en fait c'est vous qui allez voter, donc en onglet communauté, pour décider quelle est des 5 théories, des 5 hypothèses est la meilleure. Donc cette vidéo sera en 2 parties indépendantes, c'est-à-dire qu'on pourra voir l'une et l'autre, mais c'est dommage de pas voir les deux. Donc il y aura l'enquête, c'est cette partie-là, où on va déterminer l'histoire des Kang, d'où ils viennent, que font-ils, Loki, Quantumania, voilà, et la théorie. On adoptera l'hypothèse que vous avez choisie, et à partir de là, on construira avec Deadpool 3, Doctor Strange 3, Doctor Strange 2, même les 4 Fantastiques, The Marvels, etc. Et on débouchera au film Avengers, et qu'est-ce qui s'y passera. Bon, c'est parti pour cette vidéo enquête. Laissez-moi vous expliquer le problème une dernière fois. Dans Loki, on nous explique qu'au début, les Kang étaient tous alliés et partageaient leur technologie avant qu'une guerre multiverselle n'éclate entre eux, chacun voulant conquérir le maximum d'univers. Mais l'un d'entre eux, du nom de celui qui demeure, a découvert Aliot, une créature qui consume le temps et l'espace, et l'a utilisé pour mettre fin à la guerre. Sauf qu'on nous en dit pas plus, il aurait ensuite isolé son flux temporel et créé la TVA, une organisation chargée de maintenir ce qu'ils appellent l'éternel flux temporel pour qu'il ne se divise pas et donc qu'aucun autre variant de Kang ne naisse dû à un nexus, un événement qui change le destin d'une réalité, et en gros en crée une nouvelle. Pour cela, ils suppriment les réalités variantes et les variants eux-mêmes, dont Loki fait partie dans la série. Mais en tuant celui qui demeure, Sylvie a vu de nombreuses branches de réalités variantes apparaître. Dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, on retrouve un Kang du nom du Conquérant exilé dans le royaume quantique par ce qu'il appelle la dynastie Kang, un groupe constitué de tous les variants de ce personnage, et on découvre même l'existence d'un conseil des Kang. Mais plusieurs questions se posent. Déjà, qu'est-ce que l'éternel flux temporel? Parce que oui, cela ne peut pas être qu'un univers ou qu'une timeline, celle du MCU, sinon les variants de Loki ne seraient pas si différents. Par exemple, Sylvie aurait été emmenée par la TVA et sa réalité aurait été détruite dès sa naissance, puisque c'est une femme et pas un homme. Idem pour l'alligator Loki et bien d'autres. La question suivante serait, les premiers Kang vaincus par celui qui demeure sont-ils revenus après sa mort? Est-ce que les faits ont-ils changé suite à ça? Pour quelles raisons ont-ils créé le conseil des Kang? Tout ça, en gros, comment celui qui demeure et le conseil des Kang sont-ils compatibles? Voilà ce à quoi on va répondre à travers cette vidéo. À ça, je vais vous mettre mon interprétation et vous allez voir qu'un gars dans sa théorie plus tard fera un truc très intéressant, un raisonnement intéressant que je vous partagerai aussi. Moi, ma théorie avant d'aborder cette vidéo, c'était les Loki ne sont considérés comme variants que s'ils ne respectent pas certains points incontournables de leur vie selon celui qui demeure, que l'on peut appeler des Canva, comme dans Across the Spider-Verse. Voilà, on doit passer par ce point-là, parce que sinon,
S'il change ses points clés, cela peut mener à la création d'un nouveau Kang. Voilà, c'est par exemple le fait que Loki soit capturé après les événements d'Avengers et soit ramené à Asgard, ça c'est peut-être un Canva. Voilà, donc le fait que Loki parte avec le Tesseract, ce qui fait de lui un variant, et de la réalité une réalité variante. Tous les Loki sont différents, mais dans chacune de leurs réalités validées par la TVA, ils passent par ces moments jugés charnières. Celui qui demeure, il maintient un flux temporel, où tout va dans la même direction, tous les événements vont à peu près vers le même dénouement, c'est-à-dire la naissance d'un seul et même Kang qui s'appelle celui qui demeure. Et bien sûr, si vous n'êtes pas en accord avec ça, vous pouvez mettre votre avis en commentaire. Ça c'est mon interprétation, vous verrez qu'il y a un gars qui m'a un peu fait changer d'avis par la suite et qui a un avis hyper intéressant sur le sujet. Donc, on va commencer avec les hypothèses. Rappelez-vous, souvenez-vous bien des hypothèses, puisque vous irez voter en onglet communautaire pour décider laquelle vous préférez, et ce qui m'aidera en fait, ce qui sera la deuxième partie, c'est-à-dire de la vidéo qui sortira la semaine prochaine, ou maximum dans 2 semaines, où je ferai ma théorie sur The Kang Dynasty en lien avec la réponse que vous avez donnée. Je me baserai sur ça, donc c'est important, je le répète. L'hypothèse 1, c'est parti. Ok, Pizza Hans qui disait: à mon avis, la ligne temporelle n'est pas aussi simple que les étapes A, B et C. Lorsque celui qui demeure décède, la chronologie ne se divise pas simplement après ce point précis, elle n'a d'autre choix que d'exploser dans toutes les directions, redonnant du temps aux lignes temporelles passées, et permettant à tous les variants de devenir ce qu'ils sont dans le passé, le présent et l'avenir. Le temps n'est pas une ligne droite du début à la fin, voilà. Et effectivement, comme c'est des théories assez complexes, je me suis dit qu'il vous faudrait un résumé. Donc en fait, ce que vous voyez en bas, en dessous de moi là, c'est le résumé de cette théorie. Donc je vous le fais, quand celui qui demeure est mort, toutes les branches de réalité se sont reconstituées. Donc tous les Kang sont réapparus. Les Kang qui étaient morts dans les guerres multiverselles sont revenus à la vie. En gros, ça c'est cette théorie. Je peux vous en mettre d'autres qui en ont parlé. Arnim qui dit: une fois que la TVA est hors jeu, toutes leurs interférences à travers l'histoire s'effaceront. Ce n'est pas seulement que la ligne temporelle se déploie à partir de ce point, mais bien que la ligne temporelle s'étend à partir de tous les points. Ce serait comme si la TVA n'avait jamais existé. Le Conseil des Kang n'a existé qu'après la mort de celui qui demeure. La TVA existait pour supprimer les lignes temporelles qui donnaient naissance à un Kang susceptible de rivaliser avec celui qui demeure et de déclencher une guerre multiverselle. Une fois qu'il est mort, différents variants de Kang vont émerger de leur timeline respective. Grâce à leur maîtrise du voyage dans le temps et la nature non linéaire du temps, ils sont tous apparus et ils ont formé leur conseil. Voilà ce qu'on nous dit. Ils sont apparus, ils ont décidé de s'allier. Donc, qu'est-ce que j'en pense de ça? Voilà ce que j'en pense. Vous l'avez juste à l'écran, alors si vous n'arrivez pas à lire ou quoi, je vais vous lire bien sûr ce que j'ai mis. Mon seul souci à ce sujet est que d'après mon point de vue, les réalités annihilées par la TVA ne peuvent pas être rétablies, mais grâce aux probabilités multiverselles, il peut naître des réalités pratiquement identiques. Dans le cas contraire, si les événements se reproduisaient exactement de la même manière, bah effectivement il y aurait un cercle sans fin. Celui qui demeure naîtrait, les Kang seraient battus, ils reviendraient à la TVA, et ça c'est une théorie qu'on abordera plus tard, c'est une autre théorie ça. Mais effectivement ça paraît étrange de dire que ils sont revenus à la vie et ont créé leur conseil. Si on nous dit que les mêmes reviennent, ça veut dire que les mêmes naissent, ça veut dire que le même celui qui demeure naît, ça veut dire que exactement les mêmes continuent leur route. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'ils reviennent pas à la vie comme ça. Pour moi si les mêmes reviennent, c'est-à-dire ils naissent à nouveau, ils font les mêmes trucs, etc. Et en fait, tu ne peux pas échapper à un destin qui est déjà écrit. Tu vois, c'est pour ça que c'est ce qui me pose problème en fait avec cette théorie-là. Et puis dans ce cas, effectivement, pourquoi, si c'est exactement les mêmes, pourquoi ils se réallient? Pourquoi ils s'allient? C'est ça, pour quelle raison? On ne l'a pas, et ça me paraît étrange. L'hypothèse 2. C'est parti. Donc, les Kang que celui qui demeure a vaincu n'étaient pas ceux qui formaient le Conseil des Kang. Tous les adversaires de celui qui demeure ont été effacés de manière définitive de la chronologie, comme si, en réalité, ils n'avaient jamais existé. Lorsque celui qui demeure les a remplacés par une unique chronologie qui était sacrée, pour la seule raison qu'elle lui avait permis d'émerger en premier lieu, une fois qu'il a trouvé la mort, les branches ne sont plus gérées. Ceci ouvre la voie à l'émergence de milliers de nouveaux Kang à travers diverses versions de l'histoire. Ces Kang ont uni leurs forces pour former un nouveau groupe de Kang qu'ils ont baptisé le Conseil des Kang. Et lorsqu'un d'entre eux est devenu excessivement ambitieux, donc Kang, à l'instar de celui qui demeure par le passé, ils l'ont exilé. Ok, c'est hyper complexe, mais je vais vous le résumer une nouvelle fois, c'est en bas, c'est-à-dire la première salle de Kang est morte, voilà.
annihilé de l'existence, détruit. Quand celui qui demeure est mort, de nouveaux Kang sont nés, donc de timeline nouvelle en fait. Vous savez, c'est toujours le multivers, c'est toujours une question de choix. Ok, là je peux arrêter cette vidéo et aller m'amuser, bah je le fais pas. Donc si j'avais fait ce truc, ça crée une autre réalité en fait. Mais si on supprime la réalité qui vient de se passer, ça se trouve, je vais pas aller jouer là, je vais peut-être aller lire un livre, tu vois. Ce que je ne ferai pas. Mais, vous voyez, on ne peut pas dire qu'il se passe exactement la même chose quoi qu'il arrive. C'est pour ça que la théorie d'avant est un peu étrange à mes yeux. Tu peux pas dire que les mêmes probabilités reviennent et que tout est rétabli. Pour moi, non. C'est différent. C'est des nouvelles réalités. Donc celle-là me paraît déjà bien plus intéressante. Là, on nous dit exactement la même théorie qu'avant, sauf que c'est pas les mêmes Kang qui reviennent, ce sont de nouveaux. Voilà. Ça, c'est la deuxième théorie. Et il y a un gars qui nous a fait un pavé, mais hyper intéressant. Je vous invite vraiment à vraiment assimiler ce qu'il a dit parce que c'est vraiment, je pense, le commentaire le plus intelligent que j'ai vu. Ok, on est parti, il nous a fait un pavé pour nous expliquer la même chose que cette théorie, mais bien plus argumentée. Voilà. Chronologie, une séquence logique d'événements ABC. Les timelines sont simplement ce qu'elles sont, tout ce qui s'est produit ou se produira coexiste en même temps. Elles sont préétablies, même si nous avons un sentiment de libre arbitre. Cependant, le libre arbitre existe, et une personne peut générer une multitude presque infinie de variations en une seule journée. La surabondance de variations est en grande partie insignifiante. Quand je me rends au travail directement ou que j'ai attendu une minute de plus pour finir la chanson dans ma voiture, il est probable que ma journée se déroule exactement de la même manière. La timeline que j'ai créée en attendant une minute s'intégrera harmonieusement avec la timeline où je vais directement au travail. C'est pourquoi, lorsque la timeline est visualisée, elle ressemble davantage à une corde, vous savez, à un ensemble de fils plutôt que justement à un fil. Et ça c'est hyper intéressant, ce qu'il dit, vraiment hyper intéressant. Cette image symbolise le fait qu'il ne s'agit pas d'une seule ligne temporelle, mais d'une multitude de timelines interconnectées avec des variations mineures. Et ces variations, comme je vous le disais tout à l'heure, elles mènent à la naissance de celui qui demeure. Ces variations mineures, en fait, elles vont tous dans le même sens, c'est-à-dire celui qui demeure qui naît. Et donc elles constituent une réalité. Selon lui, les réalités, c'est un ensemble de timelines. Vous allez le voir par la suite. Mais c'est hyper intéressant ce qu'il nous dit là. Je ne sais pas si vous acceptez ou pas. C'est à peu près ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, lorsque les variations sont infimes et qu'en fait, dans tous les cas, le futur mène de manière plus ou moins au fait que celui qui demeure naisse, ça marche. Là où ça commence à devenir un peu engendrer un effet cascade comme il vient de nous le dire, c'est là qu'on supprime la réalité. Mais certaines variations se traduisent par un effet papillon si important que les résultats seront très différents de l'éclatement de la ligne temporelle d'origine. À ce stade, la même personne peut être qualifiée de variante dans une nouvelle ligne temporelle. Un nombre suffisant de variations issues de différentes lignes temporelles peuvent présenter tant de différences qu'elles peuvent être considérées comme un univers différent. Voilà ce qu'il nous dit. Alors pour moi, ils feront pas ça Marvel, ils feront pas des univers constitués de lignes temporelles, mais davantage des timelines constituées d'univers différents. Pour moi c'est ça. Après je dis peut-être n'importe quoi, mais voilà comment je l'interprète. Les univers sont des ensembles de lignes temporelles étroitement liées les uns aux autres. Voyager d'un univers à l'autre peut être considéré comme voyager d'une corde de ligne temporelle à l'autre. Voilà ce qu'il nous dit. Lorsque celui qui demeure a gagné la guerre multiverselle, il a utilisé une technique astucieuse. Donc en gros il nous dit qu'il a calculé toutes les variations effectivement qui mènent à un Kang et qu'il a fait en sorte que Elliot les détruise. Il les a tous envoyés dans le vide, je pense pas, pour plusieurs raisons, notamment le fait que, à mon avis, c'est juste les variants et les objets des variants qui sont envoyés là. Je pense pas qu'il aurait pris le risque d'envoyer des Kang vers sa citadelle, parce qu'ils peuvent détruire Elliot, à mon avis, en tous en s'alliant, mais plus la théorie que je vous aborderai tout à l'heure. Et en gros, il a fait en sorte que, voilà, ça ne mène pas à un autre Kang. Ok. Donc là, il nous explique que c'est hors du temps, que la TVA existe en dehors des lignes temporelles et que c'est difficile à concevoir. Voilà ce qu'il nous dit. Ensuite, il nous dit donc qu'il pense que une fois qu'il est mort, le Conseil des Cancans, le Conquérant et leur histoire ont commencé à exister. En gros, voilà, il fait partie également des gens qui pensent que les nouveaux Kang sont nés et c'est des nouveaux Kang qui ont créé le Conseil des Kang. Je vous mets ici juste 2 secondes un résumé, vous pouvez faire pause de ce qu'il a mis, c'est très intéressant, voilà. Et je trouve qu'il a fait un commentaire très fouillé et voilà, c'est ce genre de personnes qui font que, en fait, c'est tellement intelligent comme réflexion que même les scénaristes de Marvel n'y penseront jamais. L'hypothèse 2, qu'est-ce que j'en pense de cette hypothèse 2 ? Ben, je vous le mets juste là. Déjà bien plus probable, effectivement, même si je ne conçois pas pourquoi ces Kang se sont alliés. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de logique au fait que, même si c'est de nouveaux Kang, pourquoi ça l'irait-il ? Il n'y a toujours pas vraiment de logique, sauf si ils comprennent que leurs prédécesseurs ont été tués par celui qui demeure et donc se disent, bah, on va pas refaire les mêmes erreurs que ceux du passé, on va donc s'allier cette fois.
pour être ensemble et se créer un empire. Cette théorie est pas du tout inintéressante, elle est hyper bien, voilà. L'hypothèse 3 maintenant que je vais vous présenter, c'est parti. Il semble y avoir un malentendu fondamental. Ok, donc là il nous explique que ça va vraiment se concentrer sur les comics, Time Runs Out et Secret Wars. Il nous parle de la logique de ces comics là, et en nous disant qu'en fait c'est 3 itérations du multivers différentes, que quand celui qui demeure meurt, le multivers se reconstruit, change en fait, que le Conseil des Kang n'est revenu qu'après l'existence de celui qui demeure, que en gros, voilà, vous pouvez le voir, hein, vous pouvez lire si vous voulez, il a pris l'existence d'un nouveau multivers et de multiples lignes temporelles. Voilà, donc en fait, la fin du multivers totalitaire de celui qui demeure a engendré une nouvelle ligne temporelle. Dans ce nouveau multivers, le Conseil des Kang a remporté la guerre. Donc là, il nous dit qu'en fait, le Conseil des Kang, dans ce nouveau multivers, il a remporté la guerre contre celui qui demeure. Il se base des comics que je n'ai pas lu, Time Runs Out, il faudrait que je le procure. J'ai lu Secret Wars, mais pas Time Runs Out, donc je pourrais pas m'exprimer là-dessus. J'ai lu quand même pas mal de trucs autour du run de Secret Wars, mais pas ça. Voilà, et donc, Laurel, c'est le multivers, nous trouvons actuellement au final de la saison 1 de Loki. Pour lui, il y a un multivers différent qui s'est créé, c'est là où on est à la fin de la saison 1 de Loki. Je vous l'ai résumé, hein. Quand celui qui demeure est mort, ça a fait naître un multivers différent où les Kang se sont alliés pour battre celui qui demeure, qui n'a en fait jamais gagné. Là, il nous a fait un tableau en nous disant qu'il y a 3 multivers différents. Un où celui qui demeure a trouvé Elliot et a gagné la guerre multiverselle. Le 2, c'est quand il est assassiné par Sylvie et que du coup, ça mène à une nouvelle branche, le Conseil des Kang gagne la guerre multiverselle. Et 3ème, les Conseils des Kang exploitent la TVA, voilà. Peut-être un peu trop complexe à comprendre pour des gens comme vous et moi, donc c'est vrai que Marvel va peut-être faire un truc plus simple comme la théorie qu'on vient de voir, qui pour moi est très probable, dans le sens où c'est compréhensible, ça peut être logique, c'est sympa. Voilà, donc si vous voulez mes avis sur les différentes théories, la 1 est un peu moins probable, la 2 est très probable, la 3 l'est un tout petit peu moins, et il y avait un autre gars qui allait dans ce sens-là, c'est Alexander. On nous dit qu'en gros celui qui demeure a été vaincu, et parce qu'il a été vaincu, sa défaite a changé l'avenir. La TVA instantanée point de vue du passé, nous ne savons pas non plus comment la TVA est apparue sur cette nouvelle ligne temporelle. Donc lui également parle de nouvelle ligne temporelle. Voilà, il dit que en fait, ce que faisaient les agents de la TVA, c'est-à-dire avoir des contacts à l'Asgard préhistorique, sur la Terre du 23e siècle, etc., a tout à fait été annulé, et que en fait il y a eu un nouveau multivers qui est né, et en fait où c'est le Conseil des Kang qui l'emporte contre celui qui demeure. Ils se sont alliés pour le vaincre. Et qu'est-ce qu'on en pense de l'hypothèse 3? Voilà ce que j'ai mis. Si on considère que la TVA a été construite hors du temps ainsi que la citadelle et que donc ils ne sont pas affectés par la mort de celui qui demeure, cette théorie tient la route. Parce que oui, on sait qu'il sera toujours là dans la saison 2 de Loki. Elle explique de manière assez logique ce qu'il s'est passé, reste à savoir comment les Kang ont compris qu'ils allaient tout perdre contre celui qui demeure pour le vaincre. La théorie 3, pas non plus totalement nulle, hein, vraiment intéressante. Et on passe à la 4, l'avant-dernière. Celui qui demeure expliquait que tout s'était déjà produit, ce qui a conduit à une guerre multiverselle qu'il a ensuite terminée. Il nous a tout raconté du point de vue de l'extérieur du temps, la TVA a arrêté toutes les branches, cependant la TVA en ne faisant pas cela, il ouvre les succursales pour créer des Kang, ce qui mène à des guerres multiverselles, ce qui mène à celui qui demeure, ce qui le fait mourir et tout se reproduit. Le Conseil des Kang aurait déjà pu se reproduire, ça c'est quand même cool comme théorie, que je vous ai résumé par ceci, que vous voyez juste en bas. Celui qui demeure organise chaque détail pour que, à sa mort, les événements se répètent, créant ainsi un cercle vicieux. Il triomphe dans la guerre multiverselle, sa mort libère les Kang, le cycle recommence et il gagne la guerre éternellement. En revanche, je pense que Marvel n'a pas fait ça. La scène post-crédit d'Ant-Man et la guerre Quantumania ainsi que Quantumania en général résulte de la fin de Loki. Je pense pas que ce soit possible, mais je le mettrai dans mon avis sur cette théorie-là. Et pourquoi vous avez vu un 4.1? Parce qu'en fait, il y a un 4.5 que j'ai trouvé intéressant aussi et qui s'inclut parfaitement dans ça. Donc voilà, lui aussi, rien ne garantit que remporte la guerre multiverselle encore une fois. Et que, en fait, en prenant Loki et Sylvie, en fait, il s'assure de la gagner une nouvelle fois, la guerre multiverselle. Voilà, cette théorie 4.5, c'était « Nous sommes juste avant celui qui demeure et avant les guerres multiverselles entre les Kang. » Il lui dit même « Je finirai par revenir ici. » En gros, le fait que le Conseil des Kang qu'on voit dans Quantumania et qui donc on verra peut-être dans The Kang Dynasty, en fait, tout se passe avant les guerres multiverselles du 31e siècle. Certainement l'une des théories les plus intrigantes, qui c'est celui qui demeure a été tué à plusieurs reprises par Sylvie, c'est peut-être ainsi qu'il a connaissance de tous les événements jusqu'à sa mort. Dans cette théorie, l'origine du Conseil des Kang reste inconnue,
connu, mais il semble de toute façon contribuer à la victoire de celui qui demeure. Selon cette théorie, les événements de Loki n'auraient pas encore d'impact direct sur le MCU. Le Conseil des Kangs serait une représentation de l'époque où les différents variants de Kang étaient alliés avant les guerres multiverselles. Bien que cette hypothèse soit intéressante, elle peut sembler un peu plausible, parce qu'il est plus probable que le Conseil des Kangs découle d'une manière ou d'une autre des événements finaux de la première saison de Loki. Je vous l'ai déjà dit. Voilà, si vous voulez mettre des posts, faire des screenshots et tout, si vous en avez envie, faites-le, c'est là pour ça, bien sûr. Et on en vient à la dernière hypothèse, l'hypothèse 5, la mienne. Alors ça c'était la théorie que j'avais avant de voir toutes les autres théories des gens, c'est ce que j'avais mis sur Reddit d'ailleurs, c'est le post que j'avais fait, et là où tous les commentaires que je vous ai mis c'est des réactions à ce post là. La plupart des gens ne sont pas d'accord, mais moi je trouvais ça intéressant, donc pourquoi pas en fait. C'est ma théorie, mon hypothèse, c'est la théorie que j'avais imaginée pour la suite du MCU, c'était ça. Sauf que je me suis dit, est-ce que c'est logique? C'est pour ça que je me suis intéressé à ça, c'est pour ça que je vous fais appel à vous après pour voter pour l'hypothèse que vous préférez. Je ne sais pas si la mienne est bonne, je ne sais pas, et donnez-moi votre avis, parce qu'en fait je sais pas si c'est logique ou pas, c'est hyper complexe comme sujet, et toutes les théories sont bonnes à prendre. Si Kang est banni par le Conseil des Kangs dans Quantumania, c'est parce que cette organisation existe, oui forcément. Mais celui qui demeure a déclaré dans Loki qu'il avait mis fin à une guerre multiverselle entre ces variants, ce qui implique une rivalité entre eux. Oui, pourquoi se seraient-ils alliés? Donc ma théorie c'est que l'explication c'est que celui qui demeure a probablement isolé la ligne temporelle sacrée et exilé les autres Kang dans cette ligne temporelle qui est vouée à la mort. Comme le montre le passage d'Ant-Man 3 où en fait Kang il fait une présentation et il nous montre deux lignes temporelles différentes, dont une saccagée détruite qui pourrait être celle du Conseil des Kang, et l'autre, parce qu'on voit que c'est un peu foutraque etc quand on le voit le multivers, et l'autre ce serait celle de Loki, et on voit qu'il commence à naître des branches. Ça veut dire que c'est peut-être la ligne temporelle sacrée de Loki qui commence tout juste à s'étendre, et qu'en fait les deux flux temporels vont rentrer en contact, et c'est comme ça qu'on déboule sur Kang Dynasty. Ça c'était ma théorie, que je fouillerais si vous choisissez celle-là. Ce qui est juste étrange, c'est que la plupart des gens ne sont pas d'accord avec ça, et pensent davantage à un truc, déjà d'une plus simple, comme la théorie de l'hypothèse 2 qui est probable et plus simple pour le grand public. Dans cette branche, les Kangs se sont peut-être réunis après avoir été bannis. Le rôle de la TVA consiste à maintenir ce flux temporel en empêchant la naissance de nouvelles réalités qui sont semblables à celles d'un membre de la guerre multiverselle, donc un Kang naisse à nouveau, donc en gros qu'un deuxième même de la guerre multiverselle. C'est pour ça qu'ils sauraient en fait quand est-ce qu'il faut couper les réalités, c'est parce qu'en fait ils savent quand est-ce que les branches varient et que les Kang naissent. Voilà, et il bannit les variants et les artefacts dans ce vide où il y a Elliot, et il détruit tout Elliot. C'est une théorie que je vous propose et que je résume comme ceci. Celui qui demeure a isolé un autre flux temporel et enfermé les Kang qu'il a vaincus. Ceux-ci sont alors alliés pour contre-attaquer sous le nom du Conseil des Kang. Au moins là, on a une explication logique à l'alliance des Kang. Dans le cas où elle est valable, comment ont-ils envoyé Kang dans le royaume quantique? Parce que si cette dimension peut accéder aux univers de la timeline sacrée protégée par celui qui demeure, comme celui du MCU, on voit Ant-Man qui arrive, le fait que les Kang doivent attendre la mort de celui qui demeure pour perturber cette timeline semble inutile, ce qui rend leur bannissement illogique. Peut-être le savait-il tout simplement pas. C'est la seule explication, sinon c'est une incohérence, dans ma théorie. Donc voilà, vous avez toutes mes théories, je vous les mets là, voilà, et les questions que j'avais posées, on y répond. Donc pour la théorie 1, les premiers Kang sont-ils morts à la fin de la guerre multiverselle? C'est oui. La théorie 2 c'est oui. La théorie 3 c'est oui. La théorie 4 c'est oui. Et ma théorie c'est non. Ils ont été isolés sur un autre flux temporel. Les premiers Kang sont-ils revenus après la mort de celui qui demeure? La première théorie, c'est oui, ils sont revenus à la vie comme s'ils n'étaient jamais partis. Donc la théorie 2, non, ce sont de nouveaux Kang qui naissent. La théorie 3, oui, ils sont nés de nouveau. La théorie 4, oui, ils sont nés de nouveau. La théorie 5, ils ne sont jamais morts mais peuvent enfin se défaire de leur bannissement. Ça c'est la dernière théorie. Les faits ont-ils changé suite à la mort de celui qui demeure? Oui, 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 oui. Et non, ils ont été isolés sur un flux temporel alternatif. Ok, donc pourquoi le Conseil des Kang aurait été créé? Bah voilà, vous avez les différentes explications que vous pouvez voir, vous pouvez mettre pause si vous avez envie. La moins probable, ce serait quand même la 1 pour moi. Je pense que la théorie 4
ou celui qui demeure a tout été organisé pour qu'il se passe exactement la même chose, est quand même également peu probable, dans le sens où, ben, ça ferait pas avancer les choses dans le MCU. C'est vrai que de toute façon il se passe tout le temps la même chose, les événements de Loki ne changent rien. Je pense que, en fait, tout est incohérent si on pense que c'est hors du temps la TVA, parce que pourquoi il y aurait de nouvelles anomalies, etc. Je pense qu'ils vont nous expliquer dans la saison 2 de Loki qu'il y a un espèce de temps bizarre dans la TVA, pardon. La 3, elle est très intéressante, mais peut-être pas assez compréhensible pour le grand public. La 2, très intéressante, assez intéressante en tout cas, mais hyper compréhensible pour le grand public et hyper logique. Et puis il y a la mienne, qui est assez tirée par les cheveux, mais qui me paraît probable dans le sens où la présentation qu'on voit de Kang dans Quantumania, pourquoi il y a 2 lignes? Pourquoi il y a 2 lignes? À moins qu'il montre celle du passé au-dessus et celle du futur après. En tout cas, voilà, c'était la vidéo. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à aller voter, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, et à les notifications, tout simplement pour être tenu au courant quand la deuxième vidéo sort, avec la théorie cette fois, basée sur votre réponse. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les amis.